Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Et oui, chaque jour durant tout le mois d'octobre, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne pour découvrir une nouvelle vidéo chaque jour. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous cliquez là, ici, là, sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne. On n'oublie pas la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On met un petit like, c'est toujours motivant et ça fait plaisir. On n'oublie pas de mettre un commentaire sur chaque vidéo. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. Et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne. Aujourd'hui, je vous propose une petite liste de 10 films spéciaux Halloween pour les enfants. On en fera sûrement une sur les adultes, mais là, ça sera vraiment ciblé que sur les enfants, donc les films tout public. Si vous vous attendez encore à des films d'horreur, il vous faudra patienter dans une autre vidéo, parce qu'aujourd'hui, on s'occupe de nos chères petites têtes blondes. Et oui, comme vous le savez si vous nous suivez, chez nous, on adore Halloween. On adore Halloween. Et les enfants ne font pas exception. Que ce soit Lilou, Alan ou Alix, ils adorent cette fête et regardez donc des films ou des dessins animés. Alors en VO ou en VF, ça dépend de leur envie, mais sur le thème d'Halloween. Ils adorent ça et je dois bien l'avouer, moi aussi j'aime bien. Alors je vais vous proposer 10 films qui plaisent et à Lilou et aux petits. Alors forcément, il y en aura pour les tout petits, d'autres pour les plus grands. Ça paraît logique, il y a un écart d'âge assez important. Mais en soi, c'est des films qu'on peut regarder tous ensemble et franchement, ça fait plaisir. En première position, on a La prophétie de l'horloge. J'adore ce film. Alors c'est un film qui est vraiment sympa et qu'on adore regarder chaque année. On y a droit. Oui, ça fait partie de notre liste qu'on a chaque année. C'est un film qui est sorti en 2018 et il est réalisé par Eli Roth. Lewis, un jeune garçon de 10 ans, va vivre avec son oncle dans une vieille maison grinçante qui contient un bruit mystérieux. Il apprend vite que son oncle Jonathan et sa voisine Zimmerman pratiquent la magie. C'est un film vraiment sur le thème magique, les sorcières, les monstres. Ça colle très bien à la période d'Halloween, du moins moi je trouve. C'est léger, c'est drôle, franchement, tout le monde y prend plaisir. On ne parle pas d'horreur, on est bien d'accord. C'est sur le thème des monstres, mais ça reste enfantin et honnêtement, même pour les adultes, c'est plaisant à regarder, c'est léger. Et franchement, c'est un film qu'on apprécie de voir avec les enfants. En deuxième position, c'est un autre grand classique chez nous. On le regarde chaque année. On est des grands fans, des fans ultimes. Toutes les générations de moi, en allant jusqu'à Alix, on adore ce film et c'est toujours un véritable plaisir à regarder. Il fait partie des films obligatoires à regarder pendant la période d'Halloween. On le regarde tous chaque année, voire plusieurs fois. Il s'agit bien évidemment de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bah oui, forcément. Ce film est de 1993. Oui, bon d'accord, il n'est pas tout jeune, mais ça reste fabuleux. Il est réalisé par Henry Selick, d'après l'œuvre de Tim Burton.
Jack est le roi des citrouilles de la ville d'Halloween. Un jour, il découvre la ville de Noël et décide de célébrer lui-même cette fête étrange. Il décide donc tout simplement de kidnapper le Père Noël et de le remplacer. C'est vraiment un film qui est magique. Il est vraiment plaisant à regarder. On adore le voir tous les ans. Et tous les ans, on le regarde. C'est un incontournable. Si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, ça me surprendrait. Ou bien il faudra me dire d'où vous sortez. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, vous êtes obligé de le regarder. C'est une obligation ultime en cette fête d'Halloween. Et honnêtement, il est magique. C'est du Tim Burton tout craché. On le ressent bien tout au long du film. Donc franchement, faut pas hésiter. En troisième position, un autre très grand classique qui n'est effectivement pas tout jeune non plus. Ben oui, c'est comme ça. Mais honnêtement, on est obligé de le voir également tous les ans. On le voit avec Lilou. Il plaît moins aux petits, mais franchement, nous, on l'adore. Il s'agit bien évidemment d'Hocus Pocus. Bah oui, franchement, c'est un classique qu'on regarde tous les ans. Un incontournable également. Et il est franchement pour tout âge, que ce soit de l'ado au petit, en passant par l'adulte. On y prend toujours un plaisir fou à le regarder. Ce film date de 1993 et il est réalisé par Kenny Ortega. Pour les beaux yeux d'Allison, Max a rallumé la bougie magique qui permet le retour à Salem des trois terribles sorcières Winifred. Les adolescents leur échappent et tentent d'avertir la population en ce soir d'Halloween. C'est franchement un grand classique. Il existe un deuxième film qui est tout aussi agréable à regarder, mais je l'avoue, ma petite préférence reste sur le premier film. Il est vraiment sympa et on rit toujours autant. Alors il a un peu vieilli, je vous l'accorde, mais franchement, c'est toujours sympa à voir et on s'en lasse jamais. Donc forcément, on le met dans notre liste, c'est obligatoire. En quatrième position, il s'agit d'un film que je ne connais pas depuis longtemps. Il n'est pas tout jeune, il date de 2012, mais étrangement, on ne l'avait jamais regardé. Il s'agit de L'étrange pouvoir de Norman. C'est un film qui est sorti donc en 2012 et il est réalisé par Chris Butler et Sam Fell. Le petit Norman est un garçon comme les autres, à la différence qu'il peut voir les morts. Pour lui, c'est tout naturel, au contraire de ses proches et camarades de classe. Franchement, il est vraiment cool à regarder. Ça ressemble pas aux dessins animés auxquels on est habitué, genre Disney, Pixar, etc. C'est un peu plus original et honnêtement, c'est vraiment plaisant à voir. Alors à ma surprise, les petits ont bien accroché et ils ont aimé ce film. Nous aussi. Honnêtement, il est sympa, il est léger, mais c'est un plaisir à voir en cette période d'Halloween. Comme je vous le dis, je ne le connaissais pas. Allez savoir pourquoi, parce que Halloween, c'est une tradition ici. Et pourtant, je ne connaissais pas ce film d'animation. Et honnêtement, il vaut le coup d'être regardé quand même. Alors, je vous le conseille et on le met sur notre liste de cette année parce que franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, en cinquième position, c'est un autre grand classique qui n'est pas tout jeune, mais qu'on prend toujours plaisir à voir. En particulier les petits. Bon, Lilou commence à grandir et ça l'intéresse moins. Mais honnêtement, les petits le kiffent bien et toujours aussi drôle. Bah oui. Vous l'avez compris, il s'agit de Wallace et Gromit et le lapin-garou. Bah oui, un grand classique, mais qu'on prend toujours plaisir à regarder. Alan adore ce dessin animé. Pour lui, c'est toujours aussi drôle, ça l'éclate. Et franchement, moi aussi, j'aime bien. Alors, on l'a mis sur la liste. Alors, il est sorti en 2005 et il est réalisé par Nick Parks et Steve Box. Les affaires de Wallace et Gromit sont florissantes. Et tout irait pour le mieux
si un lapin-garou géant ne s'attaquait pas au potager de la ville. Alors oui, c'est un classique, il n'est pas jeune, mais honnêtement, il est vraiment sympa à regarder. On y prend toujours énormément de plaisir et c'est honnêtement toujours divertissant à voir. Les petits en sont friands, ils ont cette ambiance un peu horrifique qu'ils adorent particulièrement sans avoir le côté gore et trash qu'il y a avec. Honnêtement, il est vraiment sympa. Et si vos enfants sont comme les nôtres et aiment vraiment cet univers d'horreur, etc., ils vont adorer et ça sera vraiment adapté à leur âge. Ils ne risquent pas de faire de cauchemars. Ben oui, on y pense aussi. En 6e position, c'est un autre dessin animé. Mais moi, je vais être honnête, je suis pas fan. Mais pas fan du tout. En revanche, les enfants, eux, l'apprécient bien quand même. Alors, j'ai été obligée de le mettre dedans, dans cette petite liste de cette année, parce que même si moi, j'aime pas, les enfants, eux, l'apprécient bien. Et là, le cas présent, c'est pour leur faire plaisir. Donc, on l'a mis. Il s'agit de l'Hôtel Transylvanie. Honnêtement, moi, je suis pas fan. Je le trouve pas terrible. Mais bon, c'est que mon avis personnel. En revanche, que ce soit Lilou, Alan ou Alix, ils ont bien apprécié le film. Et ils apprécient de le voir également en cette période d'Halloween. Donc, on l'a mise. Alors, c'est un film qui est sorti en 2012. Il existe, je crois, deux autres films. Donc, il doit en avoir 3, je crois, au total. Il est réalisé par Genndy Tartakovsky. J'espère que je l'ai bien prononcé. Dracula dirige un somptueux hôtel où les monstres et leurs familles, traumatisés par le monde moderne, peuvent passer du bon temps sans les humains. Tout se gâte quand un humain débarque par hasard et se lie d'amitié avec la fille de Dracula. C'est un film qui est assez prévisible, il n'est pas transcendant, mais les enfants aiment le regarder. Je ne vais pas vous dire que c'est leur préféré, mais ils aiment le regarder. Donc, pourquoi s'en empêcher? Alors, je vous invite à le visionner et me dire ce que vous en avez pensé. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou non ce dessin animé, ou si vous êtes comme moi, vous n'avez pas du tout accroché. Je serais curieuse de savoir si je suis la seule à pas aimer l'Hôtel Transylvanie. J'attends vos retours. En 7e place, eh oui, j'étais obligée de le mettre. Alan est un grand fan. On l'a au moins regardé 6 fois depuis le début du mois. Il s'agit de Casper. Bah oui. Alors là aussi, il en existe plusieurs. Il y en a 2 ou 3, je crois. Alan les aime tous. Il adore regarder Casper et c'est un film qui surkiffe. Et franchement, ça colle parfaitement au thème. Donc c'est un film qui est sorti en 1995, réalisé par Brad Silberling, d'après l'œuvre de Joey Oriolo. Carrigan vient de perdre son mari et n'hérite que d'un vieux manoir abandonné. Par colère, elle jette le testament au feu et découvre un message caché. Le manoir contiendrait un trésor caché. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le manoir est habité par Casper et ses 3 oncles. Il est drôle. Il est vieux, mais il est drôle. Et honnêtement, ça fait toujours son effet. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tant vieilli que ça. Et on y prend toujours beaucoup de plaisir à le voir. Encore une fois, je le précise, Alan est un grand fan et je crois que c'est de loin son préféré de toutes les sélections qu'on a pu faire sur Halloween. Et il y en a un sacré paquet. Et c'est celui qui regarde et qui nous réclame en boucle. Si on ne l'arrêtait pas, il ne regarderait que ça. Alors nous, on a pris le choix, un coup on lui met en VO, un coup on lui met en VF, histoire un peu de changer, parce qu'on en a marre de Casper au bout d'un moment. Mais honnêtement, ce film est toujours aussi magique et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir le visionner. Ensuite, en 8e position, nous revoilà chez nos amis les ados. Et oui, on a choisi le film Chair de poule. Bah oui, c'était obligé, avec le fabuleux Jack Black. Il est drôle, il est sympa, il colle vraiment bien au livre. Alors, Lilou,
est une grande fan des livres, d'ailleurs elle en poussait un sacré paquet dans sa chambre. Elle les lit avec plaisir et visionne les 2 films avec tout autant de plaisir. Et je l'avoue, Eric et moi, on la suit bien là-dessus parce qu'on adore que ce soit les livres ou que ce soit les films. C'est un vrai plaisir, c'est rigolo, c'est sympa à voir. Les petits accrochent moins, mais en soi, ils les aiment bien aussi. Honnêtement, j'étais obligée de le mettre dans la sélection parce qu'il est vraiment sympa. Alors, c'est un film qui est sorti en 2015. Il est réalisé par Rob Latterman d'après l'œuvre de Robert Lawrence Stein. Zach Cooper arrive dans une commune du Maryland et fait la connaissance d'Anna, qui se trouve être la nièce du célèbre R.L. Stein. Une incroyable aventure va débuter. Si vous aimez ce genre d'histoire, ce genre de film, vous allez kiffer. Et les enfants le kiffent bien aussi. Il y a de l'humour du début à la fin. Honnêtement, on est pris dans le film et on l'apprécie beaucoup. Donc forcément, il devait être dans la liste de cette année. En 9e position, là aussi, c'est un incontournable d'Halloween chez nous. C'est d'ailleurs le film préféré de Lilou. Elle me le sort tous les ans, c'est son number one. Elle est une fan absolue. Bien sûr, il y a eu une série qui en a découlé et qui a vraiment cartonné et qui lui a beaucoup plu également. Vous l'avez deviné, il s'agit de la famille Addams. On était obligé de la mettre. Lilou l'adore. D'entre tous, c'est son préféré et elle nous le regarde chaque année, plusieurs fois. Alors, ce film il est sorti en 1991, réalisé par Barry Sonnenfeld. Dans un vieux et lugubre manoir vit la famille Addams, dont les membres sont tous plus fous les uns que les autres. Le retour de l'oncle fétide va bousculer cette étrange famille. Mais qui est-ce? Est-ce bien lui ou un imposteur? Honnêtement, je pense qu'on a tous vu la famille Addams et si ça n'a pas été fait, vous devez le regarder. Alors j'ai mis quand même une petite précision parce que je vous vois déjà arriver, vous autres puritains. Oui, je sais que les films n'ont rien à voir avec la série parce qu'il existe une série La famille Addams qui n'a strictement rien à voir. Mais soyons honnêtes, si on est totalement objectif, les films sont vraiment sympas. Alors ils ne collent en rien à la série, je vous l'accorde. Cependant, ça reste un film qui est vraiment sympa et qui est très agréable à regarder. On y rit, on est touché, il y a du suspense, on l'adore ce film. Alors franchement, même si ça ne colle pas à l'œuvre originale, on s'en fout, on l'adore de toute façon. Donc, on le met. Et enfin, en dernière position, j'en ai choisi un autre, un beaucoup plus récent, qu'on ne connaissait pas non plus, mais qui s'avère être plutôt sympa pour les enfants. Beaucoup moins pour les adultes. Là, je vais être honnête. Mais franchement, il est sympa à regarder quand même. Les enfants ont apprécié de le voir, ils l'ont beaucoup aimé, donc en soi, on vous la met dans la sélection. Il s'agit du Petit Guide de la chasseuse de monstres. Il est sorti en 2020 et il est réalisé par Rachel Talalay, une femme, enfin. Kelly, une lycéenne, a accepté de jouer les babysitters le jour d'Halloween. Elle est alors recrutée par une sorcière spécialisée dans la protection contre les monstres. Elle va donc tout faire pour protéger le garçon qu'elle garde. Franchement, il est sympa. Je ne vais pas dire que c'est mon film oufissime et que vous allez surkiffer, vous autres les adultes. Mais vos enfants, eux, ils vont kiffer. Ils vont vraiment kiffer. Il est sympa. Pour une œuvre récente, j'avoue que je ne l'avais pas regardé avant cette année. Mais honnêtement, il est vraiment sympa à regarder. Vous allez passer un bon moment en famille et c'est finalement le principal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car moi, j'ai adoré vous la faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette liste de films, si vous les connaissiez, si vous les avez vus ou si au contraire vous en avez découvert de nouveaux. Je serai ravie de le savoir. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire
votre film préféré d'Halloween, celui que vous adorez et que vous regardez chaque année. Je serais curieuse de le connaître. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on clique là, ici, là, sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne. On n'oublie pas la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente toutes les vidéos, c'est toujours sympa de vous lire et de dialoguer avec vous. On met un petit like, hein, c'est toujours motivant. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!